Pourquoi Jésus n'a-t-il jamais dit cette phrase « Je suis Dieu » ? La réponse, il y en a plusieurs, mais je vais en donner une parmi tant d'autres, se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 4. Nous pouvons lire ceci. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Alors rien que là, c'est tout un programme. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Ça veut dire qu'il n'avait pas cette forme à la base. En devenant semblable aux hommes, ça veut dire qu'il n'était pas semblable aux hommes à l'origine. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu, le Père, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné, écoutez bien, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, vous pouvez me citer tous les noms que vous voulez, il n'y a aucun autre nom qui soit supérieur à celui de Jésus. Et pourquoi ? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est encore plus évident lorsque nous lisons par exemple dans la version second 21. Alors 21 pourquoi ? C'est la seconde 21e siècle. Je relis. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je pourrais aussi lire la version du Semeur, mais ça, voilà, vous pouvez le faire à partir de chez vous. Mais celle qui est la plus littérale, si je puis dire, c'est celle qui, la version seconde 1979, et si vous lisez dans les textes grecs de la langue originale, vous verrez que le sens est bien celui qui est donné dans les autres traductions de la seconde 21 et la Semeur. Mais cela est évident, cela nous saute aux yeux. Si je reprends le verset point par point, il est dit que Jésus existait en forme de Dieu, existant en forme de Dieu, ça donc il parle ici question de sa préexistence. Il n'a point regardé, dans le cadre de son incarnation, son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, c'est-à-dire qu'il n'était pas là pour mettre en avant sa divinité avec cette phrase que certains aimeraient entendre, je suis Dieu. Il a démontré qu'il est Dieu par ses attributs, par sa vie sans péché, par sa naissance, par son obéissance. Bref, d'ailleurs je prépare le message pour le thème de ce message de dimanche à l'église, ce sera Jésus, le seul sauveur totalement unique et incomparable. Donc là, ça sera beaucoup plus développé, beaucoup plus détaillé sur l'ensemble de ce qui concerne Jésus-Christ. Alors je vous invite à vous aussi à méditer l'épître de Paul aux Philippiens, et notamment à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Voilà, ça sera déjà pas mal. Que Dieu vous bénisse. Et pour les détracteurs de la divinité de Jésus-Christ, sachez une chose, la parole de Dieu est vivante et efficace, et elle nous dit qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité, il n'y en a que pour la vérité. Amen. Et la vérité, c'est Jésus incarné, puisqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et il a dit encore « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix ». Malheureusement, il y en a qui sélectionnent certains passages qui les arrangent, et ils délaissent les autres propos que Jésus a tenus. Deux poids, deux mesures? Soyez honnêtes.